Bonjour, ici Nicolas Lancette de Tarot Conseil. Il y en a probablement qui me reconnaissent, qui m'ont vu au Salon de Trois-Rivières, le Salon Expose ta magie. J'y étais et j'ai fait de très, très belles rencontres. Et on m'a beaucoup parlé du tarot, évidemment. C'est ma passion et j'adore le tarot. Je fais du tarot, de la numérologie et aussi le pendule. Et beaucoup de gens m'ont demandé, est-ce que c'est très difficile d'apprendre le tarot? J'aime ça, j'en ai acheté, j'ai un paquet chez moi, un paquet de cartes de tarot, mais je ne sais pas comment m'en servir. Alors voilà. Le tarot, il faut se dire que c'est de la pratique. C'est pas bien compliqué. Le secret, c'est la pratique. Je vais vous montrer toutes les cartes de tarot, une par une. Aujourd'hui, nous allons en faire 4. Je vais vous parler des cartes de tarot. Je vais vous apprendre à reconnaître les cartes de tarot, à comment les lire. Et éventuellement, on apprendra à faire des associations avec les cartes de tarot. Mais nous devons apprendre à connaître les cartes, c'est la base. Écoutez, c'est sûr que ça ne se fait pas en l'espace d'un mois. On ne peut pas apprendre les cartes de tarot comme ça. Le truc, comme je vous dis, c'est de la pratique et ne pas se décourager. C'est sur moi, lorsque j'ai commencé le tarot il y a quelques années, j'étais comme vous, j'étais comme dépassée par toutes les notions et toutes les... mais écoutez, je vais vous simplifier la vie. Alors, on va commencer, nous allons commencer avec le battleur. Le battleur, je vais vous montrer. Ça, c'est la carte du battleur. Et il y en a aussi qui l'appellent, tout dépendant des jeux, qui l'appellent le magicien. Mais c'est la même chose. Moi, je suis habituée avec le tarot de Marseille. Et pour ceux qui n'ont pas de carte de tarot, je vous conseille évidemment d'aller vous acheter un paquet de cartes de tarot. Si vous voulez pratiquer, c'est assez pratique d'avoir un paquet de cartes. Alors, là, quand vous allez choisir votre paquet, vous allez voir, vous allez dans un magasin d'ésotérique ou n'importe où, Amazon, n'importe où. Et puis, vous allez en voir un qui va vous attirer, qui va, ah, lui, je le trouve beau, ah, lui, il me plaît. Prenez-le. Prenez-le, c'est lui. Moi, j'ai 5 paquets de cartes de tarot. J'ai trouvé beau, je les achetais, mais écoute, je travaille tout le temps avec mon vieux, que ça fait des années que j'ai. Et puis, c'est le tarot de Marseille. J'adore le tarot de Marseille. Mais, comme je vous dis, ce qui est important, c'est que vous vous sentiez à l'aise avec votre paquet de cartes de tarot. Alors, nous allons commencer avec le battleur. Le battleur, je vais vous donner à chaque carte, je vais vous donner des mots-clés. Prenez-les en note, c'est important parce que c'est la base de toute la carte. Alors, le mot-clé pour le battleur, c'est commencement. Commencement, nouveau départ. Alors, c'est une carte d'action parce qu'on commence, on débute quelque chose. Alors, que ce soit des études, c'est le début, que ce soit un travail, c'est le début, on veut postuler à quelque part, c'est nouveau, c'est un début. C'est une carte où on met les briques. C'est une carte où c'est la fondation, c'est quelqu'un d'autonome, on parle d'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui doit avancer, qui doit foncer. Je dirais aussi, on voit aussi ici sur la table, vous allez voir les 4 arcanes mineurs. Ici, nous avons les arcanes majeurs. Il y en a 22. Et les arcanes mineurs, on les verra à la fin. Moi, c'est très rare que je travaille avec les arcanes mineurs, mais c'est un beau complément. Il y en a beaucoup qui travaillent autant avec les mineurs que les majeurs. Moi, la mineure, je vais aller la chercher à l'occasion lorsque je suis un petit peu indécise et je vais avoir un complément d'information. Je vais aller chercher la mineure. Alors, là, maintenant, nous avons l'arcane majeur et nous avons les 4
mineurs, c'est-à-dire l'épée, le bâton, la coupe et le pentacle. Donc, on a tout pour réussir, là. C'est le début et nous sommes en pleine possession de nos moyens. Il faut se dire ça. Alors, c'est le démarrage, une opportunité et comme je vous ai dit, le mot-clé, c'est commencement et nouveau départ. Voilà. Et nous n'allons pas parler de la carte si on la pige à l'envers parce que nous allons commencer avec la pratique des cartes à l'endroit. C'est plus facile. Bon, c'est sûr que lorsqu'on tire, c'est pas le véridique parce que normalement, lorsque ça arrive qu'on n'en a pas à l'envers, mais il y en a tout le temps une qui se glisse à l'envers. Mais bon, nous pour pratiquer, pour apprendre à connaître les cartes, nous allons commencer avec les cartes à l'endroit. Alors, voici pour le battleur, c'est terminé. Maintenant, nous allons aller, attendez, avec la deuxième carte, je vais aller la chercher. Alors, voilà la papesse. Vous voyez, hein, elle a un voile. Je vais vous la montrer ici. C'est la papesse. Je vais aller dans l'autre, on l'appelle la prêtresse. C'est juste pour vous dire que il y a différentes cartes, mais elles veulent dire la même chose. Alors, si on va avec la papesse, je vais vous dire le mot-clé, c'est la connaissance. Regardez, elle a un livre dans ses mains. C'est la connaissance. Alors, elle a un voile, donc elle a des secrets. Hein? Il y a des choses cachées. C'est une femme qui a plein de ressources et elle doit, vous devez, quand vous avez cette carte-là, vous devez vous fier à votre intuition. Maintenant, c'est une carte où il y a beaucoup de sentiments. C'est une carte, il faut laisser retomber la poussière avant de dire quelque chose. C'est une carte lente. C'est une carte avec beaucoup de connaissances, je l'ai dit. On peut parler de fécondité aussi, parce que c'est, on dirait, une carte en gestation. Elle peut avoir commencé à penser à des projets, mais c'est caché, là. Elle n'en parle pas. Elle n'en parle pas. Si on parle de projets, c'est ça. C'est dans sa tête, là. Ça commence. Ça commence. C'est en gestation. Bon, elle a la qualité de mère, évidemment, parce qu'on parle de fécondité ici. Alors, ne pas oublier la connaissance. Je vais aller voir ici, bon, intuition, elle a beaucoup de clairvoyance, elle est beaucoup connectée, elle a une très bonne intuition. Voilà pour la papesse. Je vais y aller. Maintenant, nous allons chercher l'impératrice. Voilà, la carte de l'impératrice. Je vous la montre ici. Et je vais vous montrer, on l'appelle aussi l'impératrice. Elles sont belles, ces cartes-là, hein? Mais j'en reviens tout le temps avec mon tarot de Marseille, mais elles sont vraiment belles. Alors, voilà pour l'impératrice. Je vais vous dire les mots-clés de l'impératrice. C'est la prise de conscience. Alors, elle représente la concrétisation de nos intuitions. Alors là, maintenant, le plan, il n'est pas seulement dans notre tête, là, en gestation, là. On peut commencer à planifier. On peut commencer à faire des plans. Là, ce n'est pas juste une idée, là. On commence à concrétiser notre projet. Elle représente aussi les démarches intellectuelles. Beaucoup. Tantôt, on avait la connaissance. Ici, on a les démarches intellectuelles. C'est une personne qui aime enseigner son savoir parce qu'elle a énormément de connaissances. Elle est très connectée, elle aussi.
C'est quelqu'un de très, très, très intelligent. Alors, elle concrétise nos ambitions. Alors, ici, nous avons beaucoup de créativité, avancement d'un projet. Alors, on est là, là. Puis, c'est la naissance d'un nouveau projet, d'un nouveau plan. Voilà pour l'impératrice. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter avec l'empereur. Et je vais vous donner une journée ou deux à vous pratiquer avec ces 4 cartes-là. Et on va se revoir mercredi. Alors voilà, je vous parle de l'empereur. L'empereur. Voilà, c'est l'empereur. Ici, on a l'empereur. Voilà. Alors, quand on parle de l'empereur, on parle du pouvoir. Alors, moi, je vais vous donner un petit truc là, avec cette carte-là, parce que c'est une carte de pouvoir. Habituellement, l'empereur, on va retrouver les chefs d'entreprise, des dirigeants, des leaders, des gens de pouvoir. On retrouve ces gens-là avec l'empereur. Si vous êtes indécis, vous vous posez une question, vous avez un choix à faire et vous êtes indécis, prenez l'empereur, mettez-la sous votre oreiller avant de vous coucher et pensez et demandez qu'on vienne vous éclairer dans votre choix. L'empereur, c'est la carte géniale pour nous aider. C'est un petit truc. Alors, voilà, c'est quelqu'un qui établit l'ordre, c'est quelqu'un qui est solide. L'empereur, moi je dirais, comment vous expliquer ça? C'est quelqu'un, c'est carré, là. C'est comme, il est bien assis, il est bien solide. C'est quelqu'un d'honnête. C'est un bon père de famille aussi, l'empereur, évidemment. Il y a des bonnes valeurs. Il est sincère. Et lui, il concrétise les projets. Lui, c'est un leader, c'est un chef. Alors lui, si vous avez un projet qui est là, puis l'empereur va sortir, vous allez mettre en branle votre projet. C'est sûr, là, vous allez appliquer, vous allez faire la démarche, vous allez tout faire pour, vous allez concrétiser votre projet. Alors voilà pour l'empereur, j'ai dit les mots-clés, excuse-moi, le mot-clé de l'empereur, c'est le pouvoir. Ça dit beaucoup de choses, vraiment. Autorité, l'empereur, c'est aussi, lorsqu'on parle des finances, c'est une sécurité financière. L'empereur, c'est une stabilité, évidemment. Alors, on va faire une petite révision vite fait. Vous avez ici le battleur qui se trouve être le début. De toute façon, c'est la première carte, c'est le commencement. Et regardez ici en dessous, là, vous avez une petite fleur. C'est une pousse. Ça commence. Vous avez un garçon, il est tout jeune. C'est un projet tout jeune. C'est le début de quelque chose. Et par contre, vous avez tout en votre possession pour réussir. Il ne faut pas oublier, la table est mise. Prenez le temps de bien visualiser la carte et de bien lire la carte. Alors, nous avons vu le battleur. Maintenant, la papesse. Alors, le voile, on voit, c'est une idée en gestation. C'est secret. Elle n'en parle pas. Elle a des connaissances. Elle est bien connectée. Alors, le voile va vous donner beaucoup de ressenti, là. Quand vous allez voir la carte, là, vous allez dire, ah oui, je le sais, la papesse, c'est comme ça. Maintenant, nous avons aussi l'impératrice. L'impératrice qui est très intelligente. Regardez ce qui est tout, c'est mental, là. Elle est mentale, elle. Elle a beaucoup de connaissances. Elle est très intelligente. Elle a une très bonne intuition. Elle est connectée.
Et nous avons l'empereur. OK, l'empereur qui est le chef, qui est le leader, le pouvoir. L'empereur, regardez, tu sais, il est assis, bien assis, c'est la 4e carte. Alors, nous avons nos 4 premières cartes. Et le conseil que je vous donne, c'est le matin, prenez les 4 cartes, placez-les devant vous, une à la fois, et essayez de dire le mot-clé en partant, juste dire le mot-clé de chaque carte. Ça, faites ça cet après-midi. Prenez votre carte, ou ce soir, après souper, ou avant de souper. Prenez votre carte et sortez le mot-clé. Demain matin, prenez votre carte et sortez le mot-clé et allez dire des choses. Allez dire, OK, bon, le battleur, il a les 4 mineurs sur la table, dont, je le vois, il y a l'épée, il y a la coupe, il y a le bâton et le pentacle. Donc, il n'est pas démuni, le monsieur, là. Hein? Il y a quelque chose avec lui. Ça nous donne des pistes. Et puis, faites ça pendant cet après-midi, demain et mercredi. Je vous reviens. On va faire une petite révision vite, là, avec les mots-clés et nous allons faire les 4 suivantes. Alors, bonne pratique! Bye bye!